dans le monde de l'animation. Ça y est, je suis enfin allée voir Mufasa, le Roi Lion au cinéma et c'était un des films que j'attendais le plus de cette année parce que oui, moi j'aime bien les remakes live quand même et là en plus c'était pas un remake live mais c'était un préquel donc j'étais très enthousiaste à l'idée de le découvrir et maintenant que je l'ai vu, j'ai beaucoup de choses à en dire. Alors, je vais essayer de structurer un petit peu ma vidéo en plusieurs parties parce que sinon je me dis que je vais forcément oublier des éléments. En fait, pendant le film, j'ai noté plein de choses et je me suis dit, ça faudra que j'en parle dans mon avis. Vous voyez, même pendant le film, en fait, je pensais à la chaîne. Et donc, je pense que je vais faire, voilà, 3 catégories en faisant plutôt, eh bien, les graphismes, l'histoire et, on va dire, après, plutôt les chansons et l'univers musical. Voilà, je vais essayer de répartir en 3 parties. J'espère m'y tenir ou peut-être que je ne m'y tiendrai pas, mais on va essayer, du moins. Alors, pour commencer, donc, le graphisme. Alors, évidemment, je m'attendais à quelque chose d'assez similaire au Roi Lion de 2019. J'avais beaucoup aimé, contrairement à beaucoup de personnes je sais qui ont eu du mal avec le Roi Lion de 2019. Pour ma part, ça m'avait plu ce côté un petit peu reportage, documentaire, avec des lions extrêmement réalistes. Je me rappelle quand j'avais vu le Roi Lion de 2019, j'avais été éblouie, j'avais fait waouh quand j'avais vu l'histoire de la vie à l'écran, j'ai trouvé ça superbe. Donc là, c'est vrai que je m'attendais au moins à ce standing. On est sur un graphisme qui est légèrement différent de celui du Roi Lion de 2019, avec des expressions plus cartoon pour les personnages. Et pourtant, ça m'a autant séduite. Je me suis pas dit, ça manque de réalisme, c'est trop cartoon. Honnêtement, c'est juste différent, mais à côté de ça, la qualité est tellement remarquable. C'est ça qui est absolument époustouflant, parce que je sais que le film est critiqué, que le Roi Lion de 2019 est extrêmement critiqué. Mais il faut se dire, au-delà des critiques qu'il peut y avoir, vous vous rendez compte du travail pour arriver à un tel niveau de réalisme sur un film de 2 heures, une telle qualité, même que ce soit Disney. Évidemment Disney est tenu un plus haut standard que les autres, mais quand même c'est époustouflant, c'est éblouissant. Vraiment, par exemple on voit une lionne qui est pleine, je ne vais pas spoiler, et honnêtement on voit les veines au niveau de son ventre, on voit les détails, mais c'est spectaculaire, même que ce soit dans les fourrures, Mufasa, le poil, c'est franchement... À chaque fois que je vois comme ça un remake là, enfin en l'occurrence bon c'est un préquel, mais que ce soit le Roi Lion 2019 ou Mufasa 2024, à chaque fois c'est quand même assez bluffant. Vraiment c'est bluffant. Et il y a des moments on en oublierait même que c'est de l'animation, peut-être pas au niveau des personnages qui sont un petit peu plus encore une fois cartoon dans l'expression, mais au point de vue des décors, il faut pas oublier, tout le monde classe ce film dans action, dans aventure, ça reste de l'animation, c'est juste que pour d'un point de vue commercial je pense ça se vend beaucoup mieux en disant c'est du live action alors qu'en réalité c'est 100% de l'animation, il n'y a pas de prise de vue réelle. Il faut se dire quand même, vous vous rendez compte le travail des artistes derrière, donc rien que pour ça pour moi vraiment mention honorable pour les graphismes du Roi Lion parce que c'est exceptionnel. Passons à présent à la partie de l'histoire qui est là la partie la plus dense parce que j'ai beaucoup de choses à dire. En revanche je vais être contrainte de spoiler parce que je vois pas en fait vous raconter l'histoire sans spoil, donc eh bien référez-vous au timecode sur la vidéo et passez directement à la partie musique si vous ne voulez aucun spoil. Donc en ce qui concerne l'histoire, nous sommes donc avec Timon, Mufasa, Rafiki et surtout Kiara, et ça c'est pour moi un des points les plus positifs du film parce que contrairement à beaucoup je ne suis pas fan du Roi Lion 1, je l'aime bien comme ça mais vraiment pas plus que ça, celui de 94. En revanche je suis très grande fan du Roi Lion 2 et de Kiara et de Kovu, donc forcément bon il n'y a pas Kovu mais j'ai été très heureuse de retrouver Kiara et à de nombreuses reprises dans le film puisque Rafiki va raconter à Kiara l'histoire bien de Mufasa, et donc on voit Kiara à plusieurs reprises dans le film puisque quand Rafiki raconte l'histoire, le film est entrecoupé en fait entre l'histoire principale donc de Mufasa et de Taka, et ensuite il y a parfois des interventions de Rafiki ainsi que de Timon et Pumba entre les scènes, et donc on revoit Kiara. Donc de ce point de vue là moi j'ai été très contente parce que voilà, Kiara c'est vraiment mon personnage préféré du Roi Lion avec Kovu évidemment, mais voilà j'étais vraiment heureuse qu'elle soit là parce qu'on la voit presque jamais finalement en dehors du Roi Lion 2, elle est très peu mise en avant et ça m'a fait très plaisir. Ça c'est donc pour la partie où Rafiki narre l'histoire. Après entrons dans le vif du sujet, l'histoire de Mufasa et de Taka alias Scar. Alors, commençons par le commencement. Déjà, il y a pas mal de clins d'œil, je trouve, au premier film, bien sûr, de 94. Et ça m'a beaucoup plu. En fait, je vais vous raconter un peu... Je vais vous donner mon avis en partant du début de l'histoire jusqu'à la fin. Je pense que ça sera plus clair. Donc déjà, dès le début, nous découvrons un Mufasa très jeune, un peu intrépide et téméraire. Il fait beaucoup penser à Simba. Et d'ailleurs, il se met en danger, bon, de manière involontaire, mais un petit peu comme Simba, vous voyez, avec le passage des gnous. Là, pareil, il se met en danger et donc, par conséquent, il met également ses parents en
en danger. Encore une fois, c'est pas volontaire de sa part, mais on se dit quand même, l'histoire se répète un petit peu. Vous voyez, de Mufasa à Simba, clairement. Finalement, Kiara est peut-être la plus tranquille, hein, on dirait pas comme ça, elle est aventureuse, mais comparée à son père et à son grand-père, franchement, c'est peut-être mieux. Et donc ça, c'est ce que j'ai apprécié, de retrouver en fait, eh bien peut-être des similitudes entre Mufasa et Simba. Ça nous a permis, je pense, de nous attacher plus rapidement au personnage de Mufasa, parce que Mufasa, on a l'habitude de le voir comme un grand roi, comme quelqu'un de très responsable, c'est vraiment l'incarnation de la sagesse, alors qu'on voit bien que là, quand il est enfant, bah ça reste un enfant, il a été un peu intrépide, et ça m'a plu. Après, évidemment, il y a sa rencontre avec Taka, donc Taka toujours alias Scar, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Et donc, bah là, franchement, la scène où Taka sauve Mufasa, elle est fantastique, parce que oui, Taka va sauver la vie de Mufasa à plusieurs reprises dans le film, et c'est là où c'est intéressant après de faire le parallèle forcément entre eh bien, le Scar qu'on connaît et le Taka, donc le Scar enfant, et on comprend pas mal de choses, c'est vraiment l'intérêt de ce film, vous allez me dire, mais moi ça m'a plu en fait de voir Taka se transformer progressivement en Scar, j'en reparlerai un peu après, mais c'est vrai que l'évolution du personnage, bah, elle est très intéressante, surtout quand on connaît bien le film du coup du Roi Lion. Et donc quand Taka sauve Mufasa pour la toute première fois, eh bien vous voyez cette scène dans le canyon avec les gnous, quand il rattrape Mufasa avant de le jeter évidemment dans le canyon, eh ben là c'est la même scène, sauf qu'évidemment il le sauve, et en fait elle a été prise enfin la prise de vue est strictement la même, et c'est impressionnant. Moi je me suis revue directement dans le film, il y a vraiment Taka en hauteur qui attrape Mufasa, qui plante ses griffes quoi dans ses pattes pour, au lieu de le balancer, de le tirer vers lui. Et waouh, cette scène, il y a vraiment un moment, il y a presque un arrêt sur image pour renforcer à la fois eh bien, le côté intense de la scène, mais surtout pour évidemment faire écho à la scène que l'on connaît tous où Mufasa est tué par Scar. Et là, il le sauve, et waouh, cette scène dès le début, je me suis dit, ah oui, ça accroche bien quand même. Et donc, comme Taka va sauver Mufasa, Mufasa va aller vivre parmi les siens, même s'il va pas du tout être accepté par le père de Taka, qui est le roi des lions, donc Taka évidemment est le prince. Lui, il a perdu sa famille, donc c'est juste un lion errant, et il va être en quelque sorte adopté par la mère de Taka, qui va le prendre sous son aile, et là on va voir vraiment sa relation avec Scar se développer, enfin avec Taka, c'est difficile hein les deux, avec Taka se développer, et c'est une de mes parties préférées de l'histoire, avec la chanson Mon frère, je crois que c'est le titre français, et c'est tellement beau en fait de voir ce lien fraternel d'amour qui va se créer entre eux, ça j'ai énormément aimé. Et ensuite, eh bien quand Mufasa grandit, on va surtout se rendre compte que il commence à avoir tout d'un leader, contrairement à Taka. C'est lui qui protège la mère de Taka quand elle est attaquée, c'est lui qui est capable de chasser, qui est capable de prévenir des dangers, bref, il a une acuité, que ce soit visuelle, auditive ou même olfactive, qui est surdéveloppée par rapport aux autres lions. Donc en réalité, bah il a l'âme d'un meneur, mais malgré lui, parce que c'est pas lui qui le choisit, c'est juste qu'il a ces compétences là, qu'il a à la fois acquises, mais qu'il a aussi, qu'il possède en lui finalement. Et on va découvrir que Taka, qui est quand même le prince et qui doit être l'héritier, eh ben est un vrai froussard, mais le pauvre en fait on a de la peine pour lui parce qu'il est tétanisé par la peur, il n'arrive pas à intervenir, et donc forcément bah, c'est Mufasa qui va être beaucoup plus mis en avant que lui. Les événements vont se précipiter, Taka et Mufasa vont être contraints de fuir ensemble, et c'est là que l'histoire eh bien va un petit peu se modeler, c'est là où on va voir la relation de Mufasa et de Taka évoluer, et pas toujours dans le bon sens du terme. Et une partie que j'ai énormément aimée, c'est quand il rencontre Sarabi. Je m'attendais pas du tout à ce que Sarabi soit là. Pour moi en réalité, enfin Sarabi elle était peut-être après, mais j'imaginais pas qu'en fait Sarabi et Mufasa allaient se rencontrer aussitôt. Et dès qu'elle est apparue à l'écran, là j'étais tellement contente. Elle est apparue, mais vraiment juste la première fois où elle s'est mise à parler, de suite j'ai su que c'était elle. Franchement, bon après je me suis dit, bon c'était pas très difficile à deviner, mais quand même vraiment de suite. D'ailleurs j'étais avec ma maman au cinéma, et qui d'ailleurs à la base déteste le Roi Lion, vraiment, elle a ce film en horreur, et bah, cette année le Roi Lion a fêté ses 30 ans, et elle peut dire que ça y est, elle aime enfin le Roi Lion grâce à Mufasa. Et donc c'est la seule chose que je lui ai dit pendant le film, il fait oh, mais c'est Sarabi. Et donc j'étais tellement contente qu'il inclue dans l'histoire, parce que ça apporte eh bien, quelque chose de plus, et surtout c'est elle qui va clairement mettre la pagaille entre Mufasa et Taka. Et à partir du moment où Sarabi arrive, le film change un petit peu de dimension. Alors j'ai eu une petite longueur au milieu du film, je vous avouerai, notamment avec la chanson Copain, enfin je sais plus quoi, une chanson avec les copains, qui pour moi était en trop. C'était pas une grosse longueur, vous voyez, c'est pas un film où je me suis ennuyée, pas du tout, parce qu'il n'y a pas de temps mort, mais il y a cette chanson qui pour moi était un petit peu en trop, et au milieu du film, j'ai un peu perdu l'émotion. C'est ce qui m'a manqué dans le film, et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à ma maman à la fin, en sortant du film, parce qu'elle avait tout aimé. Moi j'ai dit, il m'a manqué ce petit truc, vous voyez, d'émotion que j'ai eu au début quand Taka sauve Mufasa.
et ce que je m'attendais à avoir plus vers la fin. On sait très bien comment ça finit hein, entre Mufasa et Scar, et franchement, j'attendais d'être complètement brisée en deux. Alors oui, je vais pas au cinéma pour être brisée en deux, mais la relation est tellement belle que je m'attendais vraiment à ce que leur séparation finalement me déchire, et je l'ai pas ressenti. Vraiment, j'ai pas eu d'émotion. J'ai juste été voilà, émerveillée par les graphismes, j'ai trouvé ça beau, j'étais dans l'histoire. Mais j'ai pas eu ce petit déchirement, vous voyez. Malgré tout, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait comment Mufasa va impacter sa relation avec Taka. Parce que oui, Scar n'est pas le seul hein, à commettre des erreurs. Clairement, Mufasa, il en fait également. Et c'est lui au départ en fait qui... Bon, d'abord, il prend toujours la défense de son frère, il essaie toujours de mettre Taka en avant, il dit c'est lui le futur roi, et puis même c'est son frère, il l'aime, il ferait un peu n'importe quoi pour lui. Et donc, il va toujours essayer voilà, d'être là pour lui. Quand il fait quelque chose d'héroïque, il va dire que c'est Taka qui l'a fait à sa place. Bref, il soutient son frère envers et contre tout. Cependant, Sarabi va se mettre entre eux. Et oui, bien sûr, il fallait toujours qu'il y ait une femme entre deux hommes. Bref, une lionne entre deux lions. On a compris le principe. Taka va être peut-être le premier à craquer sur Sarabi. Il va demander des conseils à Mufasa pour l'aborder. Et sauf que, évidemment, Mufasa, lui aussi, il a quand même un petit quelque chose pour Sarabi. Et Sarabi va vite se rendre compte que tout ce que fait Taka, c'est en réalité Mufasa qui est derrière, et elle va tomber amoureuse de Mufasa, et c'est elle finalement qui va semer la zizanie entre eux, parce que Taka ne va pas supporter la trahison de Mufasa, puisque Mufasa voilà, va sortir avec Sarabi, et au départ sans le dire à Scar, et voilà, Scar va les surprendre, et forcément c'est là où la relation éclate. Après que Taka en veuille à Mufasa, c'est légitime. Est-ce que c'est une raison pour aller le dénoncer aux lions qui veulent sa mort? Je ne pense pas quand même, c'était un petit peu extrême de la part de Taka. Néanmoins, on comprend mieux pourquoi il en vend autant à Mufasa, c'est une raison qui est quand même relativement légitime, pas au point de vouloir sa mort, mais bon, on a compris, Mufasa n'a pas été parfait du début à la fin, et j'aime bien l'idée que le film casse un peu cette perfection, parce que comme je l'ai dit, Mufasa, c'est la sagesse, c'est vraiment le grand roi, c'est voilà, c'est lui qui veille sur la terre des lions, il est un exemple, il est un modèle que même Simba n'atteint jamais vraiment finalement, même en grandissant, et donc là, ça casse un petit peu l'image parfaite de Mufasa. Mufasa a fait des erreurs quand il était enfant, il a continué à en faire quand il était jeune adulte, notamment avec Taka ou avec Sarabi. Bref, c'est ce que j'ai trouvé vraiment très très intéressant dans ce préquel. Et tout à l'heure, je parlais de l'évolution de Scar, et c'est surtout à partir du moment où évidemment il découvre que Mufasa l'a trahi avec Sarabi, qui va se métamorphoser, et ça c'est assez spectaculaire. Alors je sais pas, il faut peut-être avoir vu plusieurs fois le film de 2019 pour vraiment s'en rendre compte, mais dans le film de 2019, Taka du coup Scar a une certaine posture, vous voyez, avec la tête un peu rentrée dans les épaules, avec une expression très sévère, très figée. Bref, la tête de Taka en fait est très différente au début de Mufasa le Roi Lion que dans le Roi Lion du coup de 2019, et en réalité, dès qu'après il va se rendre compte que Mufasa l'a trahi, ses traits vont petit à petit changer, mais c'est pas brutal en réalité, c'est vraiment tout, c'est la posture, c'est la position, c'est l'expression, et petit à petit, du moment où il découvre la trahison de son frère jusqu'à la fin du film, eh bien il va se métamorphoser dans la posture pour devenir le Scar qu'on connaît dans le film de 2019, et ça j'ai trouvé ça bluffant. Je me suis dit waouh, ils arrivent, sans changer les traits finalement de son visage, mais juste avec les expressions, l'attitude, le comportement, à transformer ce personnage, et je trouve que c'est vraiment très fort. Ouais, franchement, voir l'évolution à ce point avec de l'animation, encore une fois, c'est bluffant. Et puisqu'on approche un petit peu de la fin de l'histoire, ce que j'ai aimé aussi, c'est l'arrivée de Mufasa et de Taka, donc sur la terre des lions, sur Milele, et surtout la création du rocher des lions, parce que Mufasa, lui, va défendre tous les animaux qui vivent à Milele ou sur la terre des lions. Il va devenir leur leader, leur meneur, leur roi, malgré lui, parce qu'encore une fois, il le dit même à Sarabi, il dit ce n'est pas mon destin, c'est le destin de Taka d'être roi. Et ça c'est ma phrase préférée du film. Sarabi répond non, le destin de Taka n'était pas d'être roi, le destin de Taka était de te sauver la vie. Et j'ai trouvé ça très beau, à la fois triste mais tellement beau comme phrase. Et c'est vrai que Mufasa, voilà, son destin c'était d'être roi, puisque Mufasa signifie roi en Swahili quand même, donc bon, il était destiné à être roi. Et donc le fait qu'il rallie tous les animaux, qu'il les unifie, j'ai trouvé ça très beau. Et surtout, la création du rocher des lions, puisque bon, il y a un combat final, vous vous en doutez, c'est grandiose, évidemment tout est grandiose dans ce film, et d'ailleurs je l'ai pas précisé dans la partie graphisme, mais qu'est-ce que c'est
c'est magnifique. En réalité, il y a toute une partie même dans la neige. Oh, alors moi j'adore la neige, j'adore l'hiver, donc forcément je suis plus sensible que d'autres. Mais c'était d'une beauté, d'une féerie, en fait c'était magique, alors que le film n'est pas magique en soi, mais c'était féerique tellement que c'était beau. Et pareil pour la création du Rocher des Lions, quand tout explose et on voit le rocher se former, c'est quand même, enfin c'est mythique le Rocher des Lions, on le voit partout. C'est même quelqu'un qui ne connaît rien à Disney, il voit le Rocher des Lions, il sait que c'est le Roi Lion, et voir la formation de ce rocher là, waouh, quand même ça fait quelque chose. Et j'ai beaucoup aimé cette scène donc qui s'approche de la fin. Et à la fin quand même la relation de Taka et Mufasa est complexe, je dirais complexe avant qu'il se fâche complètement. En réalité, Taka donc l'a trahi. Mufasa se retrouve en détresse face à l'autre roi des lions, qui évidemment veut le tuer et veut régner absolument sur tout le monde, sur toute la savane entière. Et à ce moment-là, Taka va se rendre compte que c'est son frère, il va avoir des flashbacks, il va se dire je lui ai déjà sauvé la vie, c'est mon frère, je l'aime, et en fait, même si là je l'ai trahi, je ne peux pas le laisser mourir. Et donc au moment où Mufasa risque de mourir, Taka lui sauve une deuxième fois la vie en se jetant devant lui, et finalement c'est lui qui va prendre le coup de griffe, la scar, la cicatrice. Et en fait c'est là où on se rend compte que l'image de Scar est complètement bouleversée, enfin du moins de mon point de vue. J'aime beaucoup Scar en plus comme personnage, j'aime pas les méchants Disney, mais Scar il fait partie des méchants que j'aime, c'est vraiment dans mon top 3. Et je me dis ça change complètement l'image qu'on a de lui, parce que cette cicatrice, au départ moi j'étais partie sur un scénario beaucoup plus sombre, j'étais convaincue que c'était Mufasa qui avait fait cette cicatrice à Scar, parce que dans le Roi Lion 2 c'est Zira qui fait la même cicatrice à Kovu, donc je m'attendais en fait qu'il y ait la même chose entre Mufasa et Scar, qu'il y ait une querelle, une dispute, que sais-je, et que Mufasa le griffe, et en fait on se rend compte que Taka devient Scar en sauvant la vie de son frère. Alors oui certes c'est lui qui l'a mise en péril la première fois, mais quand même cet acte c'est marquant quoi, c'est pas rien. Et ensuite il va sauver une troisième fois la vie de Mufasa, donc bon quand même il s'est un peu racheté, puisque Mufasa se retrouve dans l'eau, et au dernier moment c'est Taka qui va le sauver là pour la troisième fois. Et là c'est la scène qui est encore la plus proche finalement de celle du canyon, où Taka et Mufasa se retrouvent encore une fois dans la même position, Taka en hauteur sur les pattes de Mufasa en train de le retenir, et on voit qu'il y a presque un moment d'hésitation en fait en lui, et finalement on dit jamais 203, donc il lui sauve une troisième fois la vie. C'est peut-être pour ça qu'après dans le Roi Lion, au bout d'un moment il en a eu marre et que la quatrième fois il l'a balancé dans le canyon. Il a dû se dire bon ça va, c'est bon ce coup-ci, on va pas le faire à chaque fois. Donc bon voilà, donc c'est la troisième fois qu'il lui sauve la vie, et là c'est là où on voit en fait vraiment la scène réelle du Roi Lion, enfin du canyon, parce que ils sont beaucoup plus adultes que dans la première fois où ils le sauvent, et on voit cette hésitation de Taka qui se dit est-ce que je le sauve vraiment ou pas, et on voit Mufasa qui n'a plus aucune confiance en son frère, et donc la scène est quand même forte, même si vous voyez il n'y a pas eu cette émotion que j'espérais, parce que voilà, la relation s'est tellement dégradée, et je m'attendais à cette émotion que je n'ai pas eue, donc ça restera pour moi le point le plus négatif, si on peut dire, du film. Et d'ailleurs on apprend comment Scar devient réellement Scar, pourquoi il porte ce nom. Alors, en dehors du fait qu'il a sa cicatrice, ça, on a compris, ils sont pas allés chercher loin, mais en réalité à la fin quand Mufasa est désigné roi, Taka lui demande finalement de le pardonner pour ce qu'il a fait, et Mufasa lui pardonne mais pas vraiment en fait, il veut juste plus entendre parler, il accepte qu'il reste à Milele sur la terre des lions, mais il lui dit plus jamais je ne t'appellerai Taka, plus jamais je t'appellerai mon frère, et donc c'est Taka lui-même qui va lui dire dans ces cas-là appelle-moi Scar pour que je me souvienne à jamais que je t'ai trahi. Et là on le voit reculer dans l'ombre alors que Mufasa avance dans la lumière, et c'est là où on voit la séparation définitive entre les deux frères. Finalement je sais pas si Mufasa, bon ok, son frère a essayé quand même, l'a trahi, il a voulu lui attenter à sa vie, mais il lui a quand même sauvé la vie 3 fois en tout, et Mufasa n'a pas toujours été correct avec Taka non plus, donc je sais pas si Mufasa quand même aurait pas pu pardonner à Taka à la fin du film. Ça montre encore une fois que ouais, Mufasa n'est pas parfait et a des failles. Et avant de passer à la partie sur les musiques, cette vidéo va durer 3 plombes, et je vous assure j'ai même pas de blanc quand je parle parce que j'ai tellement de choses à dire que ça vient tout seul. Et donc je voulais parler brièvement de Zazu et de Rafiki qui est pour moi le personnage, peut-être le meilleur personnage du film. Évidemment Mufasa et Taka sont fantastiques, y a rien à dire, mais Rafiki, j'ai adoré le redécouvrir, découvrir le Rafiki jeune, puisqu'il les rencontre bien avant d'arriver sur la terre des lions, et il va faire de Mufasa aussi son frère. Tout le monde veut être frère avec Mufasa. Et j'ai adoré voir Rafiki jeune, qui déjà est la voix de la raison
finalement et qui va réussir à les guider sur le droit chemin, enfin du moins à guider Mufasa sur le droit chemin, Taka c'est pas gagné. Et pour moi il a vraiment un rôle clé, un rôle essentiel. On découvre aussi comment il obtient son bâton. Bref, en fait il y a plein de questions peut-être qu'on avait et qui trouvent des réponses dans ce film là. Et Rafiki, j'adorais le voir jeune, le voir un peu chasser des siens parce qu'il était différent et finalement faire de sa différence une force. Bref, Rafiki vraiment, même c'est ce que disait ma maman quand elle est sortie du film, on a adoré Taka et Mufasa, mais elle m'a dit waouh, Rafiki c'est vraiment le meilleur personnage, il est tellement bien écrit dans ce film, c'était un vrai bonheur. Et ensuite Zazu, alors là c'était une grosse surprise pour moi parce qu'en fait je pensais toujours que Zazu avait un peu juré fidélité à Mufasa et en réalité Zazu il arrive avec Sarabi, bien sûr. On ne s'y attendait pas du tout, enfin pour ma part je m'y attendais pas puisque Sarabi on apprend que c'est une princesse. Donc en réalité elle a plus de sang royal techniquement que Mufasa puisqu'elle est elle est déjà princesse quand elle arrive et Zazu veille sur elle et c'est après en fait qu'il évidemment comme Mufasa et Sarabi sont ensemble, Zazu va veiller sur les deux et va faire d'ailleurs son rapport du matin de manière plus régulière dans le Roi Lion puisque là il fait un rapport du matin en disant le jour s'est levé, ça s'arrête là. Mais bon, le petit rappel, le petit clin d'œil est sympa, mais voilà, je m'attendais pas du tout à ce que Zazu arrive avec Sarabi et qui rencontre Mufasa après et surtout que Sarabi soit une princesse, ça m'a bien plu. Et dernier truc, après je passe à la partie musique, ce qui m'a quand même fait un peu de peine, c'est de me dire que Sarabi et Mufasa sont très beaux tous les deux, ils ont vraiment une vraie complicité et je me dis en fait elle va le perdre tellement vite et c'est ce que je me suis dit tout le film. À chaque fois que je voyais une scène je me dis mais ils ont tellement peu de temps à rester ensemble, c'est si triste parce que ils se rendent compte, même s'ils se rendent compte ils sont jeunes, Mufasa on voit bien que c'est un jeune lion, il n'a pas encore sa crinière, mais on se dit dès qu'après ils montent sur le trône ils ont Simba et ils meurent mais quand Simba est enfant quoi, donc ils ont finalement si peu de temps ensemble alors qu'ils sont si fusionnels. Bref, ça c'est la petite partie qui m'a fait vraiment mal au cœur. Alors passons à présent aux musiques. Alors pour les musiques j'ai trouvé toutes les chansons très belles, à part la chanson comme je disais copain ou je sais plus quoi, bref compagnon, que j'ai trouvé un peu en trop. Peut-être que dans le rythme du film on aurait pu enlever 2 chansons, ça aurait pas été gênant. En revanche les chansons sont très belles, évidemment il y a Lin-Manuel Miranda derrière donc ça aide toujours. Mais on est plus dans une ambiance comédie musicale, vous voyez ça fait plus comme il a travaillé sur Hamilton, j'imagine que c'est plus son style à lui. Et on est moins dans des chansons peut-être de film, la chanson Milele du début est superbe. La chanson pareil de romance entre Sarabi et Mufasa, c'est ma chanson préférée du film, je l'ai trouvée magnifique. J'ai pas mal aimé quand même la chanson Bye Bye du méchant. Elle était beaucoup plus moderne mais j'ai trouvé qu'elle rentrait dans la tête, peut-être pas autant que Soyez prête mais c'était différent et pendant le film je me disais, pendant la chanson, et si on comparait à Soyez prête, est-ce que Soyez prête est plus impactante? Alors oui parce qu'on connaît la chanson depuis des années, mais finalement je me dis que s'il y avait une chanson un peu comme Bye Bye dans le film de 94, elle aurait pu être aussi populaire que Soyez prête. Donc finalement j'ai trouvé les chansons bien écrites, notamment la chanson des 2 frères, forcément c'est la chanson un peu phare du film, elle est très belle. Mais ce qui m'a manqué un petit peu, c'est cet effet waouh, vous voyez. Et le film de 2019 commence avec l'histoire de la vie où on est subjugué et elle se termine avec la reprise de l'histoire de la vie, évidemment avec le fameux cycle de vie et là pam, le gros pam et le générique qui s'enclenche. Et je me rappelle au Roi Lion de 2019, toute la salle était comble, toute la salle s'est levée et on a tous applaudi. Et je pense qu'aussi si on a plus applaudi pour celui-là que pour Mufasa, c'est surtout la musique parce que la musique c'est pour moi ce qui procure peut-être le plus d'émotions. Moi je suis très sensible à la musique et donc forcément ce final du Roi Lion de 2019 était époustouflant, vous voyez. Et c'est ce qui m'a manqué peut-être dans Mufasa, c'est que le final était moins époustouflant. En revanche ce qui était très beau, et là on repart un peu plus sur la partie film, la fin on alterne en réalité entre Mufasa donc dans le passé qui monte sur le trône et Kiara dans le présent qui va également rugir sur le même rocher que son grand-père, et ça c'est très beau en fait de voir ce lien des générations et bien sûr le cycle de la vie finalement qui est tellement bien représenté avec Kiara et Mufasa en alternance. Mais c'est vrai que il a manqué cette musique de fin qui était grandiose dans Le Roi Lion et qu'on n'a pas eu dans Mufasa. Et aussi, je vais pas dire le contraire, il m'a manqué Elton John, c'était mon chanteur préféré, donc forcément il m'a manqué Elton John. Je vous avouerai que dans Le Roi Lion de 2019 j'étais très contente d'avoir le générique avec Never Too Late. Là en fait le générique enclenche sur une musique instrumentale et on a une musique chantée peut-être au bout de 2 minutes de générique et je trouve que c'était pas un bon choix peut-être parce que les gens partent rapidement quand même quand les génériques s'enclenchent, mais vous voyez il y a un truc plus attractif quand on met une musique emblématique, une musique qui va marquer dès le début du générique. Là c'est l'instrumental, j'ai trouvé que c'était un mauvais choix pour la fin. Ça manquait d'Elton John bien sûr, mais voilà, de manière générale autrement j'ai trouvé la bande originale très très belle. Les musiques sont vraiment prenantes parce qu'il y a énormément de scènes d'action dans le
film, beaucoup de courses-poursuites, et d'ailleurs qui graphiquement sont époustouflantes encore une fois, mais au risque de me répéter, et les musiques accompagnent divinement bien, voilà, ces moments d'action, vraiment, comme je le disais, il n'y a pas de temps mort finalement tellement dans le film, et ces musiques-là, ben voilà, ça enrichit finalement la scène, ça l'embellit encore plus. En conclusion, pour les musiques, c'est vrai qu'il m'a manqué certaines choses, il m'a manqué un peu de grandiose dans les chansons, mais à côté de ça, la bande originale est très très belle. Et bien voilà pour mon avis sur Mufasa, le roi lion. Je suis persuadée que j'ai encore oublié des choses, pourtant j'ai énormément parlé, mais j'ai dû en oublier. En conclusion, je dirais que c'est un très beau film d'animation, c'est pas mon préféré de cette année, il y a le robot sauvage bien sûr, et je sais pas s'il dépasse Ultraman Rising dans mon cœur, parce que, vous voyez, bah, quand je regarde un film, j'ai quand même envie d'avoir de l'émotion, j'ai pas envie d'être déchirée à chaque fois, on est bien d'accord, mais il faut avoir de l'émotion, et Mufasa, c'est ce petit truc, c'est vraiment pour moi le seul bémol du film, c'est ce petit manque, voilà, c'est ce petit manque d'émotion, et surtout, voilà, la rupture de Taka et Mufasa qui pour moi aurait dû être tellement impactante, c'est l'histoire du film quand même, et je l'ai pas ressenti, donc c'est pour moi le bémol. À côté de ça, c'est vraiment un film magnifique qui mérite pas des critiques vraiment négatives complètement. Alors on peut ne pas aimer ça, évidemment, hein, libre à chacun, mais descendre le film, je trouve qu'il le mérite vraiment pas parce qu'il est très beau, et franchement moi je salue le travail des équipes derrière, parce que sortir un tel film, ben c'est pas rien quoi, c'est pas rien, et c'est un très beau film. Et pour ceux qui par exemple n'auraient pas spécialement aimé le Roi Lion de 2019, je pense quand même que le film est suffisamment différent. Vous voyez, ma maman elle déteste le Roi Lion et là elle a aimé Mufasa, donc moi honnêtement je vous conseillerais vraiment d'aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Allez-y, faites-vous votre propre avis. Et puis voilà quoi, je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé aussi l'interruption de Timon et Pumba. Moi ça m'a pas tellement gênée parce que bah il y avait Kiara, donc j'étais contente de voir Kiara, voilà. Mais bref, chacun trouvera des points positifs et des points négatifs au film bien sûr. Pour ma part je dirais que c'est un très très bon film, voilà. À part la rupture Mufasa Scar qui manque, très beau film, voilà, très très beau film. Et je suis très contente d'avoir pu le voir au cinéma parce que waouh, ce film, ne le regardez pas en DVD, regardez-le au cinéma, il mérite tellement le cinéma. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu, et si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous comptez aller le voir? En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!